Alors, nous voici maintenant donc dans l'étude des tableaux, ok? Donc, pour petit rappel, Bulma ne va pas recréer la roue, il va tout simplement utiliser le HTML, le CSS et rajouter des trucs là-dessus pour simplement nous faciliter la vie, ok? Donc, on est presque arrivé au terme de ce module, hein. On va réaliser donc deux travaux pratiques, mais avant, il faut voir encore deux, trois trucs, notamment ici, les tableaux. J'ai déjà mis ici mon petit titre. Alors, pour créer un tableau, c'est simple, hein, voilà. Comme vous vous en doutez, on va utiliser un élément HTML avec une classe Bulma et cette fois, c'est la classe table. Et grâce à cette table, Bulma va appliquer une certaine mise en forme. De notre côté, on peut donc maintenant créer nos lignes de façon classique comme en HTML. Ok, et nos cellules. Je vais dire cellule, on va dire ligne 1, cellule 1. Ok, donc on va faire ça comme ça. Disons 4 cellules ligne, toujours ligne 1. Bon, disons qu'on va dire tout simplement cellule parce que on va pas prendre le temps de mettre à jour tout ça comme ça. On va faire ça simple. Ok, donc ici j'ai ça. Comme vous voyez maintenant, bon, normalement c'est quelque chose de classique. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais si je duplique ici mes lignes, ok, vous voyez qu'ici, hop, il va m'ajouter des petites bordures. En soi, Bulma, il est assez intelligent pour savoir que lorsqu'on a une ligne, bon, ça sert pratiquement presque à rien, voilà, de mettre une bordure en bas. Donc, il va tout simplement appliquer des bordures, je crois, pour le haut, quand on aura plusieurs lignes. Vous voyez ici, par défaut, que on n'a pas de bordure, ok. Donc, pour avoir des bordures sur votre tableau, parce que par défaut, on n'a pas de bordure, vous venez là sur l'élément tableau, vous mettez is border red. Pas d'inquiétude, je vais vous montrer au niveau de la documentation comment est-ce que vous pouvez trouver rapidement des infos sur le tableau. Normalement, c'est intuitif, hein, je crois que vous-même pouvez vous en sortir très facilement. Vous voyez qu'ici, maintenant, on a donc des cellules, des bordures au niveau de nos cellules. Ok. Bon, imaginons que je veux faire ressortir une ligne en particulier, que je veux la sélectionner par défaut. Par exemple, la ligne 2 ici. Je viens tout simplement sur la ligne, j'ajoute une classe is selected. Ok, et vous voyez qu'ici il va me sélectionner donc la ligne par défaut avec cette couleur. D'accord. Bon, on va tester quelque chose. Je vais dire par exemple ici as background red. Ok, en gros c'est pour vous dire justement, hein, voilà, que pardon, pas background red mais danger, c'est pour vous dire ici qu'il faut véritablement tester. Pour réussir avec Bulma, il faut véritablement tester les choses parce que ce sont des classes, vous ne pourrez pas retenir tout de suite toutes les classes. La documentation peut vous soutenir, mais vous allez voir que c'est en pratiquant que les choses vont rester. Donc, vous voyez qu'ici, justement, on peut combiner même les éléments, donc des modifiers qu'on a vu précédemment sur même les éléments de tableau. Ok, mais si vous voulez donc avoir un élément sélectionné par défaut, donc is selected devrait faire votre affaire. Ok, donc on a justement vu comment sélectionner par défaut, gérer les bordures. Et puis, il y a une autre classe assez intéressante. Par exemple, vous voyez qu'ici, on va enlever ça. Bien sûr, on peut combiner les classes, mais je vais tout simplement enlever selected pour qu'on puisse bien voir l'effet de ce que je vais faire tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, quand on survole au niveau des lignes, bon, on n'a rien, on n'a pas de fait, c'est pas assez intuitif. Donc, par exemple, je veux au survol avoir une certaine mise en forme au niveau des lignes. Donc, je viens toujours au niveau donc de l'élément table, ok, et je dis tout simplement is overable. D'accord? Et quand je fais ça, vous voyez que maintenant, quand je survole les lignes, on a donc ce petit effet. C'est assez intéressant. Ok? Donc, bon, si je réduis un peu l'espacement au niveau de mes différentes cellules, il y a une classe assez intéressante, c'est la classe isNarrow. Ça va réduire un tout petit peu, hein, voilà, la taille des cellules. Ok? Donc, je vais enlever ça. Donc, ça va réduire l'espace au niveau de la taille des cellules. Alors, il y a une autre classe assez intéressante qui est la classe striped. Striped, vous allez voir l'effet ici tout à l'heure. Ok. Et quand je fais ça, le truc c'est quoi? À chaque colonne paire, on a donc ce petit arrière-plan là qui se met en place. Donc, je vais multiplier carrément les colonnes pour que vous puissiez voir. À chaque
ligne, pardon, à chaque ligne paire, vous voyez qu'ici on a un petit effet d'arrière-plan. Ça peut être assez intéressant en termes de mise en forme. Alors maintenant, vous devez savoir que vous pouvez utiliser les fonctionnalités natives des tableaux fournis par le HTML combinées avec le Bulma, bien évidemment. Donc par exemple ici, imaginons, bon, bien sûr, pour structurer un tout petit peu les choses, hein, on va dire ici par exemple que là, tout ça, c'est dans le T-body. OK. Ici, par exemple, on a le T-id dans laquelle je vais mettre, par exemple, cette ligne. On va dire non. OK. Prénom. Date de naissance. OK. Et quand je fais ça, bon, on est OK. D'accord? Donc, ce que je veux faire, par exemple, c'est de dire que toute cette colonne-là a un arrière-plan, par exemple, rouge. Ce que je fais, je viens tout simplement juste après le tableau ici. Donc, j'utilise la fonctionnalité call groupe des tableaux. Et je dis call, OK. Et je peux dire style background color à red. Alors, bien évidemment, ça va faire en sorte que ce soit la première colonne qui soit en rouge. La première colonne, c'est tout ça. OK, donc ici, vous voyez qu'ici, la première colonne en rouge. Bon, bien sûr, à cause de l'effet du striped, d'accord, on a, voilà, quelques trucs qui sont pas pris en charge. Donc, vous voyez qu'ici, hein, voilà, on est OK. Par contre, si je veux faire en sorte que ce soit la deuxième colonne, il me suffit de mettre donc un call factice. OK, pour qu'il puisse faire en sorte que ce soit la deuxième colonne. Donc, il automatise les choses. Hein. Il va tout simplement considérer la position justement du call par rapport à la structure du tableau. OK, donc vous voyez que ça peut être assez intéressant. Alors, je crois même que c'est possible. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec ça. Mais déjà, vous pouvez même utiliser les classes Bulma pour ici modifier par exemple l'arrière-plan. OK. Voilà, vous voyez qu'ici, on a appliqué, donc grâce à la fonctionnalité du call group, ce petit truc-là. On peut par exemple dire ici que notre troisième colonne a tout simplement donc un as, disons background, OK, warning. Et quand on fait ça, vous voyez qu'ici, on est OK. On peut imaginer par exemple qu'on a, disons, donc si par exemple je veux, imaginons que je vais utiliser, disons, le fameux call span ou span, voilà. Je peux venir ici justement et dire que ici il prend donc attention la place, on va dire au span par exemple 5. OK, donc si je fais ça, hop, notre cellule effectivement prend 5 lignes. Bon, vous voyez qu'ici en fait on peut véritablement hein, voilà combiner les fonctionnalités du HTML natif avec ce qu'on a au niveau de Bulma et ainsi de suite. OK, donc il est important également de savoir que par exemple imaginons ici que je suis au niveau donc de ça, je peux venir là et dire tout simplement qu'au niveau de mon tableau, par exemple ici les T-body, je peux dire as text centered. OK, donc vous allez voir ici qu'il va aligner les différentes valeurs au niveau de mes cellules. Donc autre chose assez intéressante au niveau du tableau, vous pouvez faire en sorte que le tableau prenne toute la taille, donc les 100% de son élément parent. OK, donc c'est simple, ici vous dites is full white. C'est un peu comme ce qu'on a vu au niveau des boutons. Et ici, il va prendre toute la taille de son élément parent. OK, donc je vais enlever ça pour ne pas... Voilà. D'accord. Donc, j'espère que vous comprenez le concept. Hein, voilà. Alors, vous pouvez venir, par exemple, ici, centrer le contenu donc des différents éléments. Par exemple, grâce au modificateur AxText Centered. OK. Et si vous faites ça, normalement, vous voyez qu'ici... on est OK. Donc, pour vous dire quoi, que les modificateurs que nous avons vus donc précédemment sont pris en charge, bien évidemment pour certains, au niveau des tableaux. Donc, n'hésitez pas à les tester. Si par exemple, vous dites, je vais dire cellule, par exemple, X pour la reconnaître, disons plutôt, oui, disons cellule XXX pour la reconnaître comme ça. Et je vais dire par exemple, class is hidden. Et on va essayer de voir ce que ça donne. OK. Donc ici, normalement, vous voyez qu'on a une cellule qui a disparu. OK. Si j'enlève la classe hidden ici, j'essaie de la fausser. Normalement, la cellule revient. OK. Pour vous dire quoi, tous les modificateurs qu'on a vus sont pris en charge. OK. Vous pouvez soit décider d'aligner
tout le tableau ou bien uniquement une cellule en particulier, et ainsi de suite. D'accord? Donc, n'hésitez pas également à tester avec les couleurs. Par exemple, on va dire as background red. OK. Pardon. Danger ou bien link. D'accord? Vous voyez qu'ici, ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'effectivement, si par exemple, je dis px à 5, essayons de voir ce que ça donne. OK, on est là pour tester. Vous voyez que c'est OK ici. Je dis py, qu'est-ce qui se passe? Ops, on a justement notre colonne justement qui est affectée donc de la marge d'une marge haute et basse correspondant donc à cette classe ici qu'on a. Bon, ça va agir un tout petit peu sur les autres éléments, mais bien évidemment, il suffit tout simplement de copier, de coller la même chose pour équilibrer tout simplement donc la mise en forme. OK, donc on est bon. Je crois que on a vu l'essentiel. On peut même modifier les textes, hein, voilà, disons as texte, disons info, ok, voilà. Donc, vous voyez qu'ici, vraiment, on peut appliquer. Donc, tout ce qu'on apprend dans les chapitres précédents, c'est pas juste pour les volatiliser après, c'est dans un ordre, en fait, que j'ai placé les chapitres. Donc, pour vous dire qu'on peut combiner tout ce que nous voyons, donc la majorité des cas, pour justement les exploiter. Donc, on a vu pas mal de choses, hein, voilà, au niveau donc de ce chapitre. Mais pour en savoir plus, hein, voilà, tranquillement, après, au calme, vous pouvez tout simplement venir ici, donc au niveau de Bulma, ok. Pour trouver des infos sur les tableaux, c'est simple. Vous venez ici dans la documentation, éléments, tableau, et vous allez voir ici tout ce qu'on a étudié tout à l'heure et même bien plus encore. Ok, n'hésitez pas à copier, coller, à tester et ainsi de suite. Hein. Voilà, vous voyez qu'ici on peut combiner les choses. Vous pouvez faire même des tableaux qui gèrent automatiquement donc les dépassements. Ok. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez simple. Il suffit de mettre ça comme ça. Bon, une fois que le tableau dépasse, alors les choses vont s'automatiser. Donc, je crois qu'on a vu l'essentiel en ce qui concerne les tableaux. N'hésitez pas à vous exercer, à créer des tableaux. Hein, voilà. Donc, moi, je vous donne rendez-vous déjà dans le prochain chapitre où nous allons justement étudier les formulaires donc au niveau de Bulma. Allez, rendez-vous dans le prochain chapitre.